Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour un mini haul action, mais vraiment beaucoup plus en explication. Voilà, donc je vais vous montrer déjà, j'ai pris des piles comme ça, c'est des 2032. Moi je m'en sers beaucoup pour ma télécommande clé TV, pour ma télécommande de volet roulant et pour autre chose que je vais vous faire voir. Voilà. Donc j'ai pris, parce que j'avais pris ces perles-là dans un autre haul que je vous avais fait. Mais il me manquait deux couleurs. Donc j'ai pris sur fond marron un peu jaune. Et sur les tons gris et noirs. Voilà, parce qu'elles sont petites, les noires, elles sont pas mal. Et ça c'était 59 centimes, je crois. Hein. Ça, oui. Autocollant perle, 59 centimes. Attendez que je me gourre pas. Et les piles, c'était 95 centimes pièce. D'accord. Attendez. Je suis en train de me poser une question là. Je reviens. Donc, excusez-moi. C'est parce que je regardais sur mon ticket de caisse. J'ai acheté une boule à neige à ma fille. Je la retrouvais pas. Mais c'est bon, je l'ai retrouvée. C'est une petite boule à neige de Noël. Tout simplement. Et donc, ce que je voulais, j'ai vu passer sur deux chaînes, ou trois peut-être. Ah non, trois chaînes. Trois, voilà. Je me suis renseignée. J'ai vu ça sur la chaîne de Perle comme Scrap. Coucou Christelle, si tu passes par là, je te laisse pas toujours des commentaires, mais je regarde tes vidéos. Qui trouve souvent les nouveautés avant nous, puisque elle est attenante à la frontière belge. Ou pas, hein, ça peut arriver qu'on ait des nouveautés avant elle. Et qui nous a fait montrer des miniatures. Donc j'ai pris la Birthday. Après, il y a pas mal d'explications que je vais vous faire. Il y a trois modèles. Je voulais en prendre que deux à la base. Le Birthday, bon, je me suis dit... Finalement, bah, je l'ai vu, j'ai craqué. Alors la Birthday, il en restait quelques-unes hein, quand même. Je pense que c'est celle qui sera moins vendue peut-être ou pas. J'ai pris, magnifique, la Garden, la mini serre comme ceci. Elle est magnifique, j'adore. Voilà. Et pour finir, évidemment, celle qui m'a plu en tout premier lieu, le Sweet Coffee. Alors c'est comme un salon de thé en fait. Hein. On prend son café, on mange un petit gâteau avec. Voilà. Donc maintenant, je voulais vous donner un petit peu d'informations sur ces miniatures. Moi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune. C'était des maquettes, tout simplement. C'est la même chose. Hein. C'est une maquette d'une scène réelle en beaucoup plus petit. Et j'ai étudié hier la notice parce que bah, c'est pas simple. Donc je vais vous mettre sur mes mains déjà. On va faire le descriptif du Sweet Café. Après, il faut vous dire que dans les trois boîtes, c'est pareil. Sauf qu'il y en a, certains, il faudra les peindre. Et dans une autre boîte, je crois que c'est dans la Birthday, on ne peint rien. C'est déjà, voilà. Donc je vous mets sur mes mains, ça sera plus simple. Allez, c'est parti. Donc voilà, déjà la boîte, bon, elle se présente comme ça. Faites attention, il y a un scotch de chaque côté et deux scotch en dessous. Bien ouvrir parce qu'on en aura besoin. Donc voilà comment ça se présente. Je vais vous reculer un petit peu, voilà. Donc on a une notice. Alors sachant que la notice, on croit que ouais, tout est bien expliqué, tout ça. Franchement, croyez-moi, étudiez-la bien avant de commencer. La suite va venir, pourquoi. Donc, déjà, avec ce sachet-là, on dit, ah la vache, il y a plein de couleurs, il y a plein de tout ça. Non, enfin si. Si, il y a plein de couleurs, c'est sûr. Donc ça, c'est de la peinture blanche. D'accord, avec ce bouchon-là, vous ne l'aurez que dans le Sweet Café et dans la Garden, je crois, ou dans la... Mais il y en a une qui n'en a pas. Donc, on a de la peinture. On met de côté.
ça, c'est super parce qu'une fois que c'est fini, qu'on a pu, ça c'est de la colle. Donc on peut récupérer, c'est le même système que la colle Tatigu, Purple Glue, etc. de chez Action. Donc ça, c'est de la colle. Je pense que c'est même de la colle à boire. On a un pinceau. Alors bon, pinceau, voilà. Après, vous pouvez prendre, si vous en avez les vôtres, pour la peinture. Après, j'ai entendu Elma, si tu passes par ici, j'aime beaucoup. C'est la chaîne Elma Poupona. Je l'aime beaucoup. Quand elle a regardé ça, elle a dit c'est de la peinture. Pas du tout. C'est de la pâte. Alors, je pense vraiment, j'ai pas ouvert de sachet, hein, parce que si c'est ouvert, après, c'est mort. Je pense réellement que c'est de la pâte qui durcit à l'air libre. Pourquoi? On a ça. Bah, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, regardez. Parce que dans le Sweet Café, sur la table, on a des petits gâteaux, on a tout ça. Voilà. Et ben, il va falloir les faire nous-mêmes. Et ben oui, vous voyez, vous avez la feuille pour faire nos petits donuts. Alors, étudiez-les bien parce qu'ils vont vous demander des boules de pâte. Après, vous choisissez la couleur que vous voulez, hein, c'est pas le problème. D'un certain diamètre. Par exemple, pour faire les premiers donuts, il faudra des billes, des boules de 6 mm. Vous voyez là. Comme je suis à l'envers. Là. Vous voyez là. Là, vous avez les millimètres des boules qu'il va vous falloir. Ça, c'est la boule quand elle est ronde. Et ça, quand vous allez l'écraser. Ensuite, on les coupe en deux, on les réunit. C'est pour ça, étudiez bien chaque page de cette revue. Instruction. Ça, c'est pareil. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer après ce que c'est. D'accord? C'est des petits moules, en fait. Où on va disposer nos donuts et nos gâteaux dedans. D'accord? Hop. Donc ça, déjà, pour ça, là, ce n'est que de la pâte. Qui durcit, je pense, à l'air libre. Parce que sinon, il nous aurait dit qu'il aurait fallu la faire cuire. Donc, c'est tout mou. Franchement, je suis curieuse de voir ce qu'il y a dedans. Mais je ne l'ouvre pas. Parce que il faut l'ouvrir que quand on s'en sert. On est bien d'accord. Hein. Donc, je vais remettre tout dans le sachet. Ce qui est important, hein, surtout. Hein. Rangez bien votre matériel dans leur sachet. Ensuite, on a là-dedans, on a plein de petites choses. Bon, ça, le sachet, là, c'est pour éviter l'humidité. Ça sera pour faire des emballages. C'est tout petit. On a de la fausse pelouse. On a des perles, on a des fleurs, on a un tube. On se dit à quoi ça sert le tube? Eh bien, il faut lire bien la notice. C'est pour créer des petits vases ou des petites choses comme ça, je crois. Voilà. Et dedans, surtout, vous avez ça. Ça, faites très attention. C'est la lumière. Alors, le bloc noir, c'est là où on met les piles. D'accord? On est bien d'accord. Vous voyez, il y a des fils jaunes et blancs. Ça, c'est l'ampoule. Parce qu'après, il va falloir relier l'ampoule au système de piles. Ça, c'est pareil. Il faut bien suivre la notice. Elles vont à une certaine place. Il ne faut pas aller les mettre ailleurs. Parce que sinon, vous allez avoir le fil qui va passer dans la miniature et ça sera pas beau. D'accord? Hop. Là, c'est la petite nappe, vous voyez, par exemple, de la petite table qu'il faudra confectionner. Donc ça, c'est pour les accessoires. Après, il faut bien lire le lien. Je me répète peut-être, mais franchement, étudiez vraiment la notice. Parce que ça fonctionne. On n'a pas tant de détails, mais mettre ça, il n'y a pas. Hein? On va travailler avec des lettres et des numéros. Et surtout, ce qui est important, la première page de la notice, moi, je n'avais pas fait attention. Bon, là, c'est en anglais, en allemand, machin, truc muche. En français. Alors, ils nous disent ce qui est inclus comme matériel. La colle, la peinture, brosse et papier de verre. Brosse, ah oui, c'est le pinceau. Mais il vous faudra quelques outils supplémentaires, style un ciseau, un tournevis quand il faudra installer le boîtier à piles, une pince à épiler, une règle, un couteau artisanal. Alors, c'est ou un cutter ou un scalpel. Hein. Une pince à long bec. Un tapis de découpe, parce que si on découpe avec un cutter, il faut un tapis de découpe, un crayon et un clips. Ça, c'est une épingle. Une pince, je pense.
C'est pour quand on va coller les éléments, pour que ça colle bien. Mais pour la peinture, et ben dans la notice, là, quand on monte les meubles, ben ils nous disent pas où est-ce qu'il faut peindre. Eh oui. Donc là, ça c'est inscrit sur la première page. Il vous montre les plaques en bois brut, qu'il faudra peindre pièce par pièce. Donc examinez bien votre notice. Ensuite, un détail super important qu'il y a dans le coffret, je retrouve la page. Voilà. On va devoir confectionner des petites fleurs comme ça. Ah, ben moi je les ai cherchées dans les sachets au début. Alors on a la petite tige dans les sachets, il n'y a pas de problème, mais les fleurs elles sont où? Il faut les faire nous-mêmes. Eh ben non. Eh ben non. Elles se trouvent avec les planches de bois, mais pas que. Donc ça, on va voir après le descriptif des planches en bois, mais pas que. Ça, ce sont des feuilles. Ce n'est pas des stickers. Ce sera des motifs, il faudra les découper. Alors, je vous ai fait montrer au début. J'espère pas être trop fouillis. Je vous ai fait montrer pour les petits donuts, là. Ça et ça, c'est des plats. D'accord? Où sont ces plats? Est-ce qu'il faut les faire nous-mêmes? Eh ben non. Vous avez le plat rose qui est là. Vous voyez, il est là. Donc vous découpez votre cercle et même là, vous avez la petite part à découper pour pouvoir en faire un cône, un peu. Ça, c'est comme un apron pour mettre au fond. Donc le petit moule rose, il est là. En sachant que vous avez les lettres et les chiffres juste au-dessus. D'accord? Donc ça, ce n'est pas des stickers. Hein, c'est du papier à découper pour installer, ou bien sur les meubles, ou bien, ça c'est le sol du Sweet Coffee. Donc ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur, ça c'est le côté. Donc voilà, ça c'est la pancarte qu'on va mettre au-dessus. Vous voyez? On n'en a pas qu'une. Hein. Ensuite, on a pour les murs. Là, c'est pour mettre au-dessus. Là, vous avez plein de choses. Il faudra découper minutieusement. Bien d'accord. Le petit plat bleu du début des donuts, ben, il est où? Eh ben, il est là. Regardez. Vous voyez, il est là. Donc, pareil. Vous voyez, là, on le voit, la petite part qu'on va falloir découper. On va en faire un espèce de cône. Là, on a une petite boîte à gâteaux, etc., etc. Donc, il faut vraiment découper minutieusement. Et puis, si vous voulez faire d'une autre couleur, bah, vous prenez ce gabarit-là et vous faites de la couleur que vous voulez. Je trouvais cette vidéo vraiment importante parce que déjà, c'est des heures de travail. Hein, déjà, pour commencer. C'est pas 2-3 heures, je pense pas. C'est beaucoup plus que ça. Parce que déjà, confectionner les petits donuts, le rainbow, etc., les petites boîtes. On a aussi une petite statuette qu'on viendra mettre sur notre étagère. Ça nous donnera ça. Il y en a déjà pour du temps. Pour avoir fait de la fimo déjà, je peux vous dire que... Alors, on a ceci en noir. C'est du bois. Donc, il faudra venir tout découper les éléments. C'est pour ça qu'ils nous disent d'avoir un cutter. Parce que forcé, on risque de casser. Bon, le bois est un peu plus résistant. Celui-là, un peu plus mou. Que les scénettes de Noël de chez Action. Donc, il faut bien faire attention de bien les découper au cutter. Il y a des petits points, des fixations. Hop, passe un petit coup de cutter. Comme ça, on n'est pas embêté. Si au cas où il y a un petit truc qui dépasse, ils nous fournissent aussi un petit bout, un petit carré de papier de verre. Donc, on frotte. Vous savez, c'est comme les die cuts prédécoupés. Hein. On a des fois des petites biroutes. Là, moi, j'appelle ça comme ça, qu'on coupe au ciseau parce que c'est pas beau. Ça, c'est pareil. Donc, on a, ça sera la première pièce du premier meuble qu'on montrera au niveau de la notice. Alors, vous voyez, toutes les pièces, dessus, il y a la lettre et le chiffre pour savoir où ça va par rapport à la notice. D'accord. Là, c'est pareil. On a plein de petits éléments, pareil, qui sont chiffrés. Donc, il faut bien regarder, bien de nouveau étudier sa notice. Encore. Vous voyez, là, c'est des B, B10, B9, B15, B12, B13 et B14. Donc ça, c'est pareil. Pour les enlever, on prend son cutter, on découpe les petits poinçons sur les côtés
Et on a notre petite plaque impeccable. Là, on a porte et fenêtre. Pareil. Faut bien faire attention. D'accord? Parce que chaque pièce qui est numérotée est utile dans la miniature. On ne dit pas, oh, bah ça sert à rien. Non, 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 non. Ça, pareil. Là, c'est plus petit, mais vous verrez quand même, vous voyez, il y a la lettre et le chiffre sur les côtés. Ça, par exemple, là, les petites barres en bois, là, c'est pour confectionner le tour de la fenêtre, en fait. Voilà. Là, on a la petite, comment ça s'appelle? Une verrière, je crois, pour mettre à l'extérieur. On va mettre nos plantes dessus, notre petit banc, etc. Les fleurs! Ah, mais ça y est, je les ai trouvées. Alors, regardez. Pour confectionner nos fleurs. Alors, c'est un espèce de papier. Alors ça, pareil, hein, pour les retirer, vraiment, il faut faire super gaffe, hein, parce que ça se déchire, hein, vraiment. Donc, c'est vraiment tout petit. Ça doit faire, allez, à peine, ouais, on va dire 5 mm de circonférence. 5 mm. On a des blanches. On a pour faire des fleurs roses. On a pour faire des fleurs jaunes. Ensuite, sur la notice, alors je vais mettre ça là tranquillement, il nous montre qu'on va faire des bouquets. Comme ceci. C'est quoi ça? Ben, c'est pour entourer autour et faire des petits bouquets de fleurs. Et ça se trouve sur une planche ici, pareil, il y a la lettre et il y a le numéro. Ça, c'est des feuilles. Des toutes petites feuilles. Ça, c'est des plus grandes feuilles. Ça, j'ai pas encore fait attention. Mais c'est pour faire les feuillages. D'accord? Ça, alors ça, c'est pas numéroté, mais je pense réellement que c'est le papier. Attendez que je regarde, parce que vous voyez, je l'ai étudié, hein, mais... Alors, je ne sais pas. Parce que c'est pas prédécoupé. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez les petites feuilles vertes que je vous ai montrées? Bah, c'est pour faire ça. Vous voyez là? Il faut vraiment tout faire soi-même. Les fleurs sont pas montées, rien n'est fait. Il faut vraiment tout faire. Donc c'est pour ça, moyen j'ai ouvert parce que j'étais trop pressée. Et franchement, ben, j'ai pas regretté de l'ouvrir en fait. Parce que, c'est peut-être pour faire le tapis. Bon, cette petite feuille-là, je verrai au fur et à mesure. Je ne sais pas trop exactement à quoi ça sert. Alors, pareil, pour les petits donuts, ceux-là, c'est la seule chose qui n'est pas comprise dedans. On vous montre un bout de papier blanc et un bout de papier noir pour faire des petits confettis pour décorer nos donuts. Ça, ce n'est pas fourni. Alors, vous pouvez prendre dans vos chutes des tout petits papiers fins et faire la couleur que vous voulez. Mais ne le cherchez pas, ça, ce n'est pas dedans. C'est même marqué, hein. Il n'y a que ça qui n'est pas fourni. Ensuite, alors c'est là que vient la peinture. On est bien d'accord. Attendez, je vais reprendre ça. Je vais le remettre comme ça. Parce que vraiment, il faut vraiment faire super gaffe, quoi. Hein. Vraiment. Donc, pour les planches en bois brut, on les a ici. Bien d'accord. En bas, là. Donc, celle-ci, c'est du bois qui est foncé. Donc, celui-là, on ne le peint pas. Enfin, si on veut le peindre, on le peint. Mais à la base, on ne le peint pas. Ceux-là, par contre, on va les peindre. Parce que c'est du bois brut. On voit déjà, vous voyez là, le petit pied de la table. On a plein de petites choses comme ça, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Alors surtout, faites bien attention. Derrière, là, on a du scotch. Voilà, on enlève le scotch, on voit ce que ça donne. Parce que ça se trouve, c'est tenu par le scotch, tout simplement. D'accord? Donc ça, il faut le peindre. Tout ce qui est bois brut, il faut le peindre. Celle-ci aussi, il va falloir la peindre. D'ailleurs, c'est bien marqué hein, sur la notice, qu'est-ce qu'il faut peindre ou pas. Alors là, pareil, ça c'est la plaque où on va poser la scénette. Là aussi, on a des petites pièces. Ça sera pour la fin parce qu'on va passer notre lumière au niveau d'ici, le boîtier à pile. Après, il faut que je regarde vraiment comment on va faire pour le passer. D'accord? Et en tout dernier, vous avez ça.
Là, c'est du rhodoïde, hein, tout simplement. Ça va nous servir à quoi? Eh bien, ça va nous servir à mettre... Pour ça, je tiens vraiment hein, à vous l'expliquer parce que c'est tellement beau que voilà, faudra vraiment prendre son temps pour le confectionner. Et ben, on va faire des petites fenêtres avec la vitrine du devant. Voilà, pour faire comme des faux carreaux, hein, des faux verres, pardon. Voilà. Donc c'est génial. Donc ne le gaspillez pas parce qu'on n'en a pas beaucoup. Bon, après, si on en manque, on en fabrique avec une feuille de plastifieuse. Hein. Mais normalement, il y a tout qui est calculé pour réaliser ces miniatures. Et c'est, moi franchement, hier soir, vraiment, hein, je vous dis pas ça parce que j'ai envie de vous le dire. Non, non, non. Donc on remet ça bien au milieu parce que ça s'abîme. J'ai pris la notice et vraiment je l'ai examinée parce que c'est un boulot, c'est monstrueux. Donc je vais vous reprendre en hauteur puisque là je vais vous montrer le détail que d'une seule, hein, parce que les autres c'est la même chose. Vous êtes un peu roux là. Donc voilà, je voulais vraiment prendre mon temps pour vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que c'est vraiment magnifique. Vraiment, j'aurais jamais pensé qu'Action nous sortirait des miniatures. Parce que c'est super cher. Comme dirait Christelle, hein, de la chaîne Père comme Scrap, sur AliExpress, il faut compter entre 20 et 30 euros, voire plus. Là, c'est net. Là, vous en avez 3 pour 30 euros. Faut réfléchir quand même. Et franchement, c'est vraiment trop, trop beau. Quand on voit les petites choses comme ça, là, c'est... Voilà, c'est magnifique. Alors, c'est tout petit. Regardez celle-ci, par exemple. Je sais pas, celle-ci, là. Elle est toute petite, c'est un paquet cadeau. Ça, c'est encore plus petit. C'est des boîtes. Ça aussi, c'est une boîte. Enfin, ça aussi. Mais c'est tout petit. Mais ce n'est pas des stickers. Bien d'accord. En le découpant, il faut bien découper. Vraiment. C'est pour ça que là, sur ce genre de petites choses, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Ils nous disent hein, sur la notice hein, que ça prend... Il y a des heures de travail dessus. Après, des heures, ça peut vouloir dire 1 heure, ça peut vouloir dire 10 heures, ça peut vouloir dire 20 heures, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais vraiment, prenez vraiment le temps d'étudier la notice. Alors, pour le sweet café, il vous faut des piles 2032, c'est celle-là, c'est marqué sur la pile. Donc pour le coffee, c'est ces piles-là, d'accord? Vous les trouvez à la caisse de chez Action. Comme ça, j'ai les piles pour aller dans ma petite, dans ma petite maquette. Pareil, ils vous disent quand vous allez commencer de prévoir un endroit assez grand. Parce que bon, bah, oui, il va falloir sortir les petites pièces, les petits machins. Alors, si vous êtes comme moi, et que, parce qu'il y en a pas mal hein, qui travaillent dans leur salle à manger, etc., parce qu'ils n'ont pas de place ailleurs, n'ont pas de scrap room, faites-le petit à petit. Prenez une page, par exemple. Moi, j'ai regardé la notice, et je vais commencer, parce que vous pouvez commencer par différentes choses, c'est pas le problème, mais restez dessus. Hein. Vous voyez, au début, on a toutes les pièces dans notre carton, ils sont là. Voilà. Ensuite, on a la première page. Donc là, on a le descriptif. Je vous ai fait montrer tous les feuillages. Là, c'est quoi? Ouais, là, c'est les petites fleurs. Enfin, bref. Et là, c'est les pâtes. Mais ils nous disent pas ce que c'est comme pâte. Je vous dis franchement, si molle que ça, c'est pas de la fimo. Moi, je pense que c'est de la pâte qui durcit à l'air libre. Vraiment. Donc moi, quand je vais commencer, je pense que je vais commencer par le premier meuble. Donc, il faut bien suivre. Pour obtenir ça, il faut bien faire étape par étape. Vous voyez ce que je veux dire? Etc. Donc, si vous commencez un meuble, par exemple celui-là, si vous n'avez pas le temps de le finir, vous le mettez de côté, mais vous le continuez avant de commencer autre chose, parce qu'après, c'est perdre les pédales. Voilà. Donc, regardez. On a un petit bout de plastique. Je voulais vous faire montrer à quoi ça sert. Alors, là-dedans, dans ce sachet-là, on a un petit tube.
si j'arrive. Oui, je vais réussir à l'attraper, mais je veux pas faire de bêtises. Allez, viens là. Viens voir maman. Donc, on a un petit tube comme ceci. À quoi ça sert? Et bien, ça sert à faire des petits contenants comme ceci. Vous voyez? Il faudra le découper à une certaine grandeur. Là, ils le disent au début. Il faut un bout de tube de 1 cm,3 cm. Le petit papier comme ça, là, que je vous ai fait montrer au début, ça sera pour faire comme un pot, un contenant, quoi. Voilà, pour fermer le contenant. Et dedans, bah, les petits éléments sont là pour mettre dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera pour faire ce genre de choses. Donc faites attention, mesurez bien, parce que je pense que vraiment, réellement, ça doit être au millimètre près qu'ils nous l'ont fourni. Ça coûte horriblement cher, tout ça. Donc vous voyez, il faut vraiment étudier vraiment la notice pour bien faire. Vous voyez, comme ce petit, allez là, ce petit verre, vous voyez. Là, ça sera un bout de plastique aussi, mais du blanc, qui sont fournis. Un petit bout de ce qu'il y a sur les feuilles en papier. Et la petite tranche de citron vert qui est. Bon, moi, si je la perdais, j'en ai d'autres. Hein, j'ai de la Fimo. Je sais pas si je vais réussir à vous la faire montrer. Elle est ici. Vous la voyez là? Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à tous ces éléments. Moi, je sais que je garde des petites boîtes en plastique, style une boîte comme ça. De Ferrero Rocher, hein, tout simplement. Je mettrai mes éléments dedans. Mais après, quand je veux que ça retourne dans la boîte, je les remettrai dans le sac plastique. Voilà. Parce que vraiment, il faut vraiment que tout reste dans la boîte, en fait. C'est pour ça que c'est important, quand vous l'ouvrez, simplement la boîte, de bien l'ouvrir. Parce que sinon, voilà. Donc, pour les autres, c'est pareil. Hein, c'est le même système. Étudier les notices, étudier tout ça. Voilà. Hein. Donc, je range bien ça. Par contre, alors, dans le Sweet Café, c'est des piles 2032, comme je vous ai montré. Dans le Garden, c'est aussi des piles 2032 dans celui-là. Par contre, dans celui-là, non. Ce sont des piles AAA. Voilà. Hein? Bon, moi, j'en ai toujours à la maison pour mettre les commandes et tout ça, donc voilà. Ce n'est pas les mêmes piles. Pareil pour les lumières. Elles ne se placent pas n'importe où, n'importe comment. Il faut vraiment bien étudier. J'ai mon chat qui pousse mon trépied. Vraiment, moi j'ai passé hier presque 2 heures à lire les notices tellement c'est intéressant. Moi qui adore ça. Mais j'avoue que je vais passer un temps monstrueux dessus. Donc si vous êtes intéressé, par contre, j'y tiens. J'y tiens parce que c'est un travail qui est long, hein, fastidieux. Faut être quand même concentré. Si vous voulez qu'on fasse quelques petites choses ensemble, que ce soit pour le garden, pour le coin birthday party ou pour le sweet café, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez qu'on le monte de temps en temps ensemble. Parce que c'est pas quelque chose que je vais faire tous les jours déjà par manque de temps. Il faut que je fasse aussi des vidéos création, etc. Donc si vous voulez que de temps en temps on fasse ensemble une petite vidéo sur le montage de ces petites miniatures, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serai déjà heureuse de vous lire. Et moi, franchement, j'adore. J'ai hâte de commencer. Bon, alors c'est pour 14 ans et plus. Vous comprenez pourquoi maintenant, quand vous voyez le détail des petites choses qu'il va falloir qu'on fasse nous-mêmes. Je vous rassure, hein, même ça là, la petite montée de fleurs là, il faut qu'on la fasse. Le moins de petites choses là-dedans, il faut qu'on le construise. Rien n'est construit. C'est pour ça que c'est une vraie maquette. Et j'adore. Donc voilà, j'ai pris pas mal de temps à vous expliquer et j'espère que vous m'en excuserez, mais ça valait vraiment le coup de le faire. Pour ceux qui sont fanas comme moi de miniatures, ça n'a rien à voir avec ça, je vous assure. C'est un travail là de longue haleine, vraiment. Quelques heures d'amusement pour moi. Après, pour ceux qui n'aiment pas, c'est tout petit, tout ça, je ne sais même pas si j'arriverai à tout gérer.
Mais en tous les cas, je vais passer de très très bons moments de plaisir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour un petit tuto cet après-midi. J'ai envie de créer un pochoir avec vous. Voilà, tout simplement. Vous faire montrer comment je vais m'y prendre. Ce sera le premier que je vais créer. Donc j'ai envie de le faire avec vous. Donc voilà mes amis. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bienvenue à nos nouveaux amis. N'hésitez pas à vous faire connaître. Et puis ben voilà, un petit like, un commentaire et un abonnement. On est presque à 870. Je suis trop contente, vraiment. Je vous remercie tous et toutes pour ça d'ailleurs. Parce que vous savez que sans vous, ça n'existerait pas tout simplement. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.